Vous savez, le Seigneur Jésus veut bien plus de bien envers nous que nous le désirons. Est-ce que vous comprenez ça? Le Seigneur Jésus aimerait vous faire bien plus de bien que vous voulez recevoir de lui. Et c'est très important qu'on réalise l'amour que Dieu a envers nous à travers Jésus. On va regarder aujourd'hui une histoire, parce que nous fêtons la Pentecôte demain. Et la Pentecôte, dans la parole de Dieu, est le commencement de la nouvelle alliance que Dieu a faite avec l'homme. Jusqu'au jour de la Pentecôte, nous avions l'Ancien Testament qui nous a été donné, la loi qui nous a été donnée par Moïse, et le Nouveau Testament qui est par le sang, la mort, la résurrection de Jésus-Christ, nous pardonne de nos péchés. Et ça, c'est une très bonne chose, d'être pardonné. Mais la nouvelle alliance est beaucoup plus que simplement le pardon de Dieu. Et comme Patrick aime bien nous le dire, on n'est pas revenu pour être comme Adam et Ève, mais la nouvelle alliance est quelque chose de bien plus grand que ce que Adam et Ève avaient dans le jardin d'Éden. Le plan de Dieu, ce n'était pas simplement que nous recevons le souffle de la vie. Le plan ultime de Dieu, c'est que nous recevons le souffle de son Saint-Esprit. Et c'est ça qui est la plus grande partie de la nouvelle alliance. C'est pas juste d'être pardonné, mais c'est d'être rempli de Dieu. Et je crois, aucun de nous comprenons en réalité, aucun d'entre nous, on réalise la signification et la réalité de comprendre que quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, Dieu, Jésus lui-même, entre en nous, réside en nous, habite continuellement avec nous par le baptême du Saint-Esprit. Qui veut dire que quoi que nous pensons, quoi que nous disions, quoi que nous faisions, nous partageons tout ce que nous faisons avec lui. N'est-ce pas? Il a bien des choses qu'on ne voudrait pas lui faire traverser, qu'on fait. Et la puissance du Saint-Esprit nous permet ensuite d'être sanctifiés afin qu'on nous devenons comme Jésus-Christ, comme Dieu lui-même, pas dans toute son entité, dans toute sa plénitude, mais chacun de nous, nous recevons une mesure de la gloire personnelle de Jésus-Christ dans nos vies. Comme Jésus a prié, Père, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Et pourtant, la Bible nous dit, ma gloire, je la donne à personne d'autre, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament. Pourquoi alors recevons-nous la gloire de Dieu en nous? Parce que nous sommes le corps de Jésus-Christ. Donc il ne la partage pas. Il nous la donne parce que nous faisons partie de lui. Nous sommes son corps.
Comme la Bible dit, Dieu a envoyé l'Esprit dans de son Fils dans nos cœurs, afin que nous crions « Abba, Père ». Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit est le summum du plan de Dieu. Par l'Esprit en nous, nous devenons fils de Dieu. Par le Saint-Esprit en nous, nous devenons l'épouse de Christ. Par le Saint-Esprit, nous qui sommes mortels, devenons immortels. Nous ne pouvons plus mourir. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Pourquoi? Seul Dieu a l'immortalité, nous dit la Bible. Et parce que l'Esprit de Dieu s'est joint à notre esprit, nous devenons immortels. Alléluia! Et c'est pourquoi nous avons vaincu la mort. Le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ nous ressuscitera un jour. Le moment où Jésus revient pour son peuple et son épouse, nous serons, chacun de nous, changés, la Bible dit, en un instant. Paf! Et nous allons tous avoir la gloire de Jésus en nous. Nous allons rayonner, la Bible dit, comme le soleil. Margaret, tu vas rayonner comme le soleil. Alléluia. Moi, j'ai une petite théorie que ces milliards de galaxies ne sont qu'une réflexion dans la vie de chaque personne sur ce monde. Ça, c'est pas dans la Bible, mais la gloire qui sera révélée en chacun de nous, nous ne pouvons pas encore imaginer. Il a une gloire qui est en toi que tu ne réalises pas. La Bible, elle dit que cette gloire est tenue dans un corps corruptible, mais qu'un jour tu seras élevé incorruptible. La parole nous dit que Dieu, par l'Esprit Saint en nous, crée en nous dans la faiblesse. Mais un jour, la Bible dit, nous allons être élevés dans la puissance. Le Saint-Esprit, mes amis, c'est le don le plus précieux que Dieu a à nous donner. Le sang de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ permet au Saint-Esprit d'entrer en nous. Comprenez-vous ça? Le sang, la mort de Jésus nous pardonne. Et parce que nous sommes pardonnés, nous sommes sanctifiés. Et parce que nous sommes sanctifiés, nous sommes justes devant Dieu. Et parce que nous sommes justes et saints, l'Esprit Saint peut venir en nous. Et il peut rester en nous à cause de l'œuvre que Jésus a faite. Parce que l'Esprit Saint fait intercession pour nous. Vous voyez, mes amis, l'Esprit, le Saint-Esprit est la chose la plus importante que nous devons nourrir dans notre vie. Et il a une histoire dans le Nouveau Testament qui parle d'un homme qui était un homme qui était contre l'Église, contre l'œuvre de Jésus. Un homme qui s'appelait Saul, qui lui persécutait l'Église, était là quand Étienne a été lapidé, tué. Il était contre tout ce que Jésus faisait. Il était religieux, ambitieux. Il voulait arrêter l'œuvre de Dieu. Et un jour, il a rencontré
Jésus-Christ. Et Jésus lui a dit, Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me persécutes? C'est intéressant d'entendre ce que Jésus l'a dit. Il a dit, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Mais pourtant, Paul, il persécutait l'Église. Hein? Ça veut dire quoi? Pour Jésus, l'Église, c'est lui. Pourquoi? Parce que nous sommes le corps de Christ. Pourquoi est-ce que tu me persécutes? À l'intérieur d'une grande lumière qui est venue. On dit toujours qu'il est tombé de son cheval, mais en fait, il n'y a nulle part dans la Bible qui dit qu'il était sur un cheval. C'est une belle tradition. Mais en tout cas, on nous a dit qu'il est tombé par terre. Et il a dit, Seigneur, qui es-tu? Et le Seigneur lui répond, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Et la Bible dit, il était étonné et tremblant de peur quand il a compris que ce Jésus qu'il persécutait était en fait le Dieu qu'il aimait. Combien de gens ne comprennent pas la personne de Jésus-Christ, le persécutent, le refusent, le rejettent. Oh, si le monde savait qui était Jésus, vraiment qui il était. Et vous voyez, Paul, quand il a eu cette révélation, il a posé la bonne question. Il a dit, que veux-tu que je fasse? C'est la question que nous devions toujours poser à Dieu quand il nous parle. Que veux-tu que je fasse? Je pense que la première chose que Jésus dirait aujourd'hui, c'est « écoute la parole ». Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Vous vous rendez compte, cet homme qui, pendant des années, a persécuté... Il nous est dit en Acte 26 qu'il avait tué des gens. Il avait tué des chrétiens et tout d'un coup, il réalise. Et Jésus a dit, lève-toi et va. Et la bonté de Dieu, c'est que même quand nous pouvons faire des choses terribles dans notre vie, dans la repentance, Dieu il te dit toujours, lève-toi. Tu n'as pas besoin de rester en bas. La Bible dit, Dieu résiste l'orgueilleux, mais il fait grâce à celui qui est humble. Alors quand nous nous repentons, quand nous disons, mais Seigneur, je réalise maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et beaucoup de religions disent, oh, tu restes en bas, tu restes la tête baissée. Mais Jésus dit, lève-toi. Dieu pardonne et Dieu a un plan. Et le plan que Dieu avait pour cet homme, Saul, c'était qu'il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Et ils nous ont dit dans la parole qu'après qu'il avait vu cette lumière, il était aveugle pendant 3 jours. Il ne voyait plus rien. On a dû lui prendre la main et lui amener à Damas. Et il nous a dit que Paul, il était en jeûne et en prière pendant 3 jours. Il n'a rien mangé, il n'a rien bu pendant 3 jours parce qu'il a réalisé l'erreur terrible. La repentance, vous savez, le mot grec c'est métanoïa. Ça veut dire un changement radical de ce que nous comprenons.
Et très souvent, mes amis, nous pensons comprendre les choses de Dieu, mais Dieu veut nous amener fois après fois après fois le métanoïa. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes ce que vous marchez avec Dieu pendant 30, 40 ans. Sachez que Dieu veut vous amener un métanoïa ce matin. Une réalisation, une compréhension de votre besoin. Vous savez, la chose la plus terrible, c'est qu'on ne comprend pas nos besoins. C'est comme un homme, une femme à qui on a dit « vous êtes malade, vous avez besoin de prendre vos médicaments, si vous ne prenez pas ce médicament, vous allez mourir. » Et que la personne dit « non, moi je ne suis pas malade. Non, je ne suis pas malade. » Vous savez, Steve Jobs, le créateur d'Apple, lui, il pensait qu'il avait une grave maladie. Lui, il pensait qu'en mangeant des pommes, il allait être guéri. Et vous savez ce qui lui est passé? Il est mort. Qu'importe ce que nous croyons, mes amis, soit la solution, sachez que pour Dieu, la solution pour chaque chose dans notre vie, une fois que nous avons rencontré Jésus, c'est le Saint-Esprit. Pour tout. Intellectuel, émotionnel, physique. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu en nous qui nous garde en vie. Et sachez une chose, que le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement une chose qui est reçue une fois. La Bible, elle nous dit d'être continuellement rempli, de vivre dans la puissance du Saint-Esprit. Et je peux vous dire aujourd'hui, il y a certains d'entre vous, vous avez reçu le Saint-Esprit, mais vous ne vivez pas dans le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas rebaptisés et rebaptisés et rebaptisés. Parce que Dieu dit par Jésus, demeurez en moi. Comment est-ce qu'on demeure en Jésus? En restant rempli de l'Esprit Saint. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui, moi inclus, nous avons besoin de recevoir un nouveau baptême de l'Esprit Saint. Parce qu'on a perdu notre joie, on a perdu notre zèle, on a perdu la compréhension réelle de la vie que nous menons ici sur terre. Nous sommes, frères et sœurs, des pèlerins. Nous passons. Et beaucoup d'entre nous, je parle de moi, nous sommes pris par les soucis de ce monde. Et nous ne produisons pas les fruits que Dieu veut qu'on produise. Il a une solution. La Bible dit que l'onction du Saint-Esprit brise les liens, ouvre les yeux, nous donne la force de devenir ce que nous devons devenir, nous donne la force de changer, la force de prendre les bonnes décisions, la force de dire non au péché, oui à la justice. Le Saint-Esprit est là afin que nous avons la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette joie est notre force. La Bible dit que le baptême du Saint-Esprit est une force indescriptible. Qui d'entre nous, c'est quand la dernière fois que tu as été rempli de joie, ivre dans l'Esprit de Dieu? C'est quand la dernière fois? Pour Dieu, c'est ce qui est commun, c'est ce qui est normal. Et nous, malheureusement, nous vivons avec un peu de l'Esprit de Dieu. Et ce matin, Dieu veut remplir tout le monde de son esprit. Les jeunes, remplir du Saint-Esprit. Les vieux, tout le monde. C'est quoi
Quand tu aimes quelqu'un, tu veux t'approcher de cette personne. N'est-ce pas? Quand tu aimes quelqu'un, tu ne veux pas garder tes distances. Non, quand tu aimes quelqu'un, tu veux être aussi proche que possible. C'est pourquoi Dieu veut nous remplir de son esprit, parce qu'il veut venir aussi proche que possible. C'est être en nous. En nous. Et tant de nos problèmes, et tant de nos luttes, et tant de nos confusions, les doutes, la tristesse, la puissance du péché, la déception de ce monde nous atteint. Parce qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Parce qu'on n'a pas cette puissance. Vous savez, Jésus, il a parlé du Saint-Esprit comme des eaux vivantes. Des eaux vivantes, c'est des eaux qui coulent. Jésus a dit, il parle d'un fleuve qui jaillit à l'intérieur de nous. Et beaucoup d'entre nous, nous avons des petites poches d'eau bien salies, qui ne bougent pas. Dieu veut nous libérer de nos téléphones. Que Dieu vous libère, me libère de nos téléphones, des paroles des hommes. Oh, quelle frustration Jésus, il a avec nous. On ne peut même plus prier. On ne peut plus lire la parole. On ne peut presque plus même écouter la parole. Tout est urgent, tout est important. Je dois regarder. Oh, le Saint-Esprit, mes amis. Si on passe par ce cadeau, parce qu'on veut savoir ce que disent les hommes, Jésus-Christ veut s'approcher de chacun de nous. Et c'est tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Même les anges dans notre Église. Même les hommes forts de notre Église. Harvey, tu es fort. Dieu veut te fortifier encore plus par le Saint-Esprit. Il a un synonyme que Dieu a pour notre relation avec lui. Vous savez ce que c'est le mot? Plus. Plus. Dieu veut toujours donner plus. Il veut toujours. C'est nous qui disons « Oh, merci ». Et il faudrait qu'on soit comme ces enfants qui sont jamais satisfaits. Je veux plus de bonbons. Je veux encore. Je veux encore. Est-ce que tu veux encore ce matin? La chose la plus triste, c'est d'être dans un endroit où on s'en fiche. C'est la chose la plus triste dans le monde, c'est d'être content avec peu. C'est d'être complaisant. Oh, ah bon? Ah, Jésus, il veut me donner son esprit. Ah, ok. Jésus a dit à la femme, n'est-ce pas, si tu savais ce qu'était ce cadeau, si tu savais comment tu peux vivre, si tu savais la joie que tu pourrais avoir, la confiance que tu pourrais avoir, si tu savais la puissance que tu pourrais avoir, si tu savais les craintes qui disparaîtraient, si tu me laisserais entrer, si tu savais la direction que je peux te donner, la transformation. Oh, on se regarde tous, la plupart d'entre nous, tellement de choses qu'on n'aime pas en nous. C'est vrai, c'est juste. Mais en les regardant, ça ne change rien. Ça ne change rien de dire « Ah, je suis comme ça, oui, je suis comme ça, oui, je suis comme ça, oh, je suis comme ça, je suis comme ça. » En regardant nos fautes,
c'est bien de les voir, c'est bien de demander pardon, mais qu'est-ce qui nous change? C'est la nature de Dieu en nous. À ceux qui l'ont reçu, dit Jean, il leur a donné la puissance de devenir. Devenir. Vous voulez des muscles, des enfants comme moi? Non, écoute, je m'entraîne, ça fait pas mal de temps maintenant. Vous voulez des muscles comme moi? Ben, il faut laisser entrer Jésus-Christ. Il faut s'exercer dans ce qu'on veut. Et c'est pourquoi Jésus nous a dit, si vous, méchants que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus Dieu donnera l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent. Demande et tu recevras, dit Jésus. Vous savez, Jésus, il n'est pas en train de juste dire « Oh, qui veut de l'esprit ?» comme les prêtres, on gicle un peu partout. Non. Dieu, il donne à boire à celui qui dit « T'inquiète, je ne vais pas. » Dieu donne à celui qui demande. Demande. Jésus a dit, demande et tu recevras. C'est pas, ouais, je suis là, ouais, moi j'en prends, ouais. Une petite goutte. Non. As-tu soif? As-tu soif? Non, j'ai pas soif. Voilà le problème. Voilà le problème. Si on n'a pas soif, vous savez ce que ça donne? Alarme. Si tu n'as pas soif de l'Esprit de Dieu, dis-toi bien, j'ai un problème. J'ai un problème. J'ai un problème, un grave problème. Parce que Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Alors si tu dis, moi je n'ai pas besoin, bah, c'est-à-dire c'est que tout ce que tu feras sert à rien. S'il dit, sans moi, tu ne peux rien, alors si je fais quelque chose sans lui, ça ne vaut rien. Oui ou non? Donc on a tout intérêt, même si tu n'as pas le sentiment, mes amis, même si tu... Dis-toi, j'ai besoin. J'ai pas envie, ça ne me concerne pas, je sais. Pourquoi? Parce que ma chair va jamais dire, je veux l'esprit. La Bible dit, ils sont tous les deux contraires. Les choses de la chair ne veulent pas les choses de l'esprit. Mais heureusement, j'ai quelque chose, la parole de Dieu, qui me dit ce qui est juste et ce qui est bon pour moi. Et la parole de Dieu dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Dieu le veut. Est-ce que je le veux? Comme toute relation d'amour, les deux parties doivent être d'accord. Dieu se forcera jamais sur quelqu'un. Tu dis, non, il va passer. En pleurant, parce qu'il sait ce que tu rates. Tu ne sais pas ce que tu rates. Quand tu dis pas oui, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Nous voulons tous l'amour, la paix, la joie et l'espérance. C'est ce que nous cherchons tous. La Bible nous dit que par l'Esprit Saint, nous recevons toutes ces choses. Parce que c'est Dieu en nous. Dieu en nous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous et je serai en vous. Et donc ce matin,
On va arrêter là. Et on va prendre du temps, si tu peux venir, Chrissy. Et l'invitation maintenant est donnée. Imaginez-vous, Jésus, il est là. Enfin, et voilà, il est bien plus beau que moi. Alléluia. Et il est rayonnant, puissant. Et je peux vous dire une chose, il a les bras grands ouverts. Et il dit, viens à moi. Tous ceux qui sont fatigués, chargés. Et par mon Esprit Saint, je te donnerai la paix, la joie, la force, l'amour, le contrôle de toi-même, la puissance pour dire non au péché et oui à la justice. Je suis là. On a parlé de ce Saul. Le moment qu'il a reçu le Saint-Esprit, tu sais ce qu'il a fait? Celui qui persécutait les chrétiens, tout d'un coup, on le trouvait dans le synagogue, prêchant Jésus-Christ. Et les gens, ils disaient, mais c'est lui qui est venu pour amener les chrétiens en prison. Et maintenant, il prêche cette parole. Métanoïa. Tu veux être changé, tu veux être quelqu'un de meilleur. Qui ne voudrait pas faire une rencontre avec son Créateur? Il nous veut que du bien. Jésus l'a dit, il y en a un seul qui est bon, c'est Dieu. Alors si Dieu te dit, viens à moi, si Dieu dit, j'aimerais être en toi, est-ce que ça va te faire du bien ou du mal? Je répète, est-ce que ça va faire du bien ou du mal? Et qui d'entre vous, on refuse le bien dans la vie? On est tous à la recherche de ce qui nous fait du bien. Mais laissez-moi vous dire, ne ratez pas l'occasion pour recevoir le bien de Dieu ce matin. Amen. Êtes-vous convaincus? Rappelez-vous, si tu n'es pas convaincu, si tu penses à autre chose, les alarmes devraient sonner fort, fort, fort. Et dis-toi, mais pourquoi est-ce que je ne voudrais pas recevoir quelque chose de la part de Dieu? Si Dieu est bon, si Dieu est puissant, si Dieu est pour moi, si Jésus a été à la croix pour moi, s'il dit je t'aime, s'il dit je veux être ton ami, je veux être tout ce que tu pourrais espérer dans une relation, je suis cette personne et je veux être en toi, pourquoi est-ce que je ne le voudrais pas? Ce matin, nous allons tous nous lever, s'il vous plaît. Et si ce matin, vous voulez recevoir le Saint-Esprit, si vous voulez être re-rempli du Saint-Esprit, il y a deux choses que j'aimerais que nous faisions. Nous allons nous lever les mains. Allez, tout le monde, levez les mains. Et on va simplement lui demander. La Bible nous dit, gardez vos mains levées. Allez, allez, allez. La Bible dit, c'est Jésus qui nous baptise de l'Esprit. C'est Jésus qui nous baptise de l'Esprit. C'est Jésus qui baptise. C'est Jésus. Alors Seigneur Jésus, nous venons vers toi ce matin, Maître, Sauveur, Seigneur. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous de tous nos manquements et tous nos péchés, Seigneur. Et Seigneur, maintenant, nous savons, Seigneur,
que nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin que tu viennes en nous, Seigneur Jésus, et que tu nous baptises de ton Esprit Saint. Alors, Seigneur, viens maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si vous avez le don du parler en langue, commencez à parler dans les langues de l'Esprit. Commencez à parler. Si vous n'avez pas ce don, demandez à Dieu ce don, il vous le donnera. Ne vous inquiétez pas. Allez, Karabadabas. Les enfants, demandez à Dieu le don des langues. Ouais, vas-y, demande. Ne ratez pas cette occasion. Joie, paix, amour, espérance, Seigneur. Puissance, Seigneur. Alléluia, alléluia. Remplis-moi, Seigneur, de ces eaux vivifiantes, Seigneur Jésus-Christ. Oh, remplis-moi à nouveau, Seigneur. Baptise-moi de ce feu dans le nom de Jésus-Christ. Verse cette huile sur chacun et chacune dans le nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle maintenant, Seigneur. Prends le contrôle maintenant. Et la kiaramba sonde fileka. Et les moshala bakira marondo se karabokara. Il marando siki ala marokuri biki abuko sandaraka. Il mendo si alarka boshelaka. Il rendele hesavo shinandendalaka. Ela la sia fahashela. Ia varaba sandaki ele fendendelaba. Ure de shana mashara baka. Ia lara makara basaraka. Shala korobondo. Seigneur, donne-moi l'esprit ce matin. Donne-moi ton esprit ce matin, Seigneur. Kandi shaka pare, ele sauve karamarakande, dia tondo sorobondo. Allez, Dieu donne à celui qui demande. Demande et tu recevras. Demande et tu recevras. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Tashakara badandoropo. E la ramoto koshira mada. Halabakara mana sonde kaposu. Il est l'elemento toridori bekara manoromuka. Elemelo balo salo hayaya woyakire. Oh, arashire. Allez, est-ce que tu es sérieux ce matin? Seigneur, moi je suis sérieux. Moi, Seigneur, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Remplis-moi dans le nom de Jésus-Christ. Plus, Seigneur, plus, Seigneur, plus. Je veux avoir plus soif. Je veux avoir plus faim de toi. Pardonne-moi, Seigneur. Remplis-moi de ta puissance, de ta paix, de ta joie, de ta force, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Baba rekaya la marakamba lokumba. Kele makara makara manatsu sopana. Mais non, la Bible, elle dit que certaines reçoivent le Saint-Esprit après les baptêmes de l'eau. Continue à prier, continue à prier. Si tu crois en Jésus, mais tu n'as pas été baptisé dans les eaux, tu dois être baptisé dans les eaux, immergé dans le nom de Jésus-Christ. Si tu crois. La parole de Dieu dit qu'on peut imposer les mains et les gens reçoivent l'Esprit de Dieu. Si pour toi, tu as besoin de l'aide, si tu penses que tu aimerais que j'impose mes mains, tu peux venir devant et j'imposerai mes mains et tu recevras le Saint-Esprit. Viens devant si tu as besoin que je prie pour toi et je prierai pour toi. Venez, venez, venez. Oui, viens, viens, laisse-moi imposer les mains. Oui, Seigneur.
Oui, Seigneur. Venez, libre, libre, libre. Mais non, je ne veux plus que tu parles dans ta langue, rien. Seigneur va te donner un mot maintenant, dans le nom de Jésus, je veux juste que tu le répètes par la foi. Par la foi. Oui, par la foi. Et Toso Ana, il te donnera un autre mot. Kamonata, c'est très simple. Vas-y, Kobo, n'aie pas peur, dans le nom de Jésus. Komata, Dieu te donnera le langage. À toi de faire les sons. Komasana, merci Seigneur. Konama, Babjana Hasanala, fais confiance. C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de quelle personne d'autre, c'est son Esprit. La 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 matusire, tu peux répéter le même mot si tu veux. Kabalala alamala kalamana atotondo alalala bosanienida. C'est comme un enfant qui apprend à parler. Kalalomala kalalala alelia la 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 mandaka la 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 yolola la bakita da madonna malalalama alala mahala muriandale. Tu verras, il te donnera d'autres paroles. Kalalala la ba yolo moya hashna halagiabo yelele yolo mohana yolo goro bokondo robo suko barakari hedo shondo kobo e kamana atata satan. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Lord, fill us with your Spirit right now. Yes, 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 yes. Just let go. Just let go. Yes, just let go. Be free. God understands what you're saying. Like a child, you're starting to speak. Be filled with the Holy Spirit and with power in the name of Jesus. Let him in, Raymond. Let him in completely, totally. Let go, let go, let go, let go. Just relax. Come on, John. Come on, be hungry. Be hungry. Be hungry. Don't let Jesus go. Bless me, Lord. Bless me, Lord. Fill me, Lord, with the Holy Spirit, with the fire. I will not let you go until you bless me. Be a Jacob this morning. Shana Karabatashu. Kana Sharabarako. The gift is for you. The gift is for you. Hallelujah. Kamariata Sarakarabandu Doji. Yeah, be filled. Be filled. Be filled. More, 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 more. Hallelujah. Kaboshe Yekumundi. Karashata hela mundo si. Hallelujah. Kora bahana ma. Ela makonda raba. Can you put the volume up? Just rip. Let rip. Just let go. Pray in the Spirit. Ora rasa rasa. Voreshe oveshe avarusheva. Efoshe oshefia fire. Ovoshe. Keep it a combo to Cassandra Handora Abaharo Kono Koro, the Santa Hideout of the Baba the
It's a gift, 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 it's a gift. Shai, shai, shai. Yes, yes, let it go, let it go. Not in your own language, not in your own language. Come on, let it go. Yes, let it go. That's it. Be filled. Soyez remplis. Allez encore. Dieu veut donner encore. Dieu veut donner encore. Seigneur, je veux encore. Je veux encore, Seigneur. Si comme le copocho, kadabakado sogoro bagado copoche, dobro copochata tata caravana, kubakara ku, kirabuku makaraba, encore plus fort, c'est bon. Kosiala, Oshayaba, Yayalomunda tatata yelekeyu. Spirit of the living God, Spirit of the living God, Spirit of the living God, oh, la shayara kore pekano, yela la manda que se boy la que yabo. Karoshi, Arashuri, Batachikuri, Shilamari Kushona, Vakara, Kara, Kerupuri, Kiramara, Hesenduru, Kubara, Kandini, Kiramandu, Kusuri, Mikira, Kirasana, Kishara, Kubundubu, Kabagaramandi, Kedora, Mondura, Mikiri. Kama Masara Shara Kadura Masi Kira Mahara Makura Mantana Makira Katusura Boka Kaya Shara Nandu Sandara Keraba. Hallelujah, Hallelujah. Kamano Sundo Bobo Chanda Tata Kidanando Lord Jesus, give me the Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, thank you. Thank you, Lord. Kinana Makada Sambut Sadata Charili Amalukundu, Kiramada Hasanda Chirabata, Kiramusundu Mada, Kiramasura Bishanda Bakarama. Thank you, Lord, for baptizing in your Holy Spirit with power. Thank you for the gift of tongues, Lord, for the gift of this prayer language. Thank you, Jesus. Hashaya Sharabakodo Sundika, Kilamoramundo. No fear, no fear, no fear in love. There's no fear in love. Hasara hasara kiro homba kendo sura karabanda de karaburu karabanda
clouds of heaven, pour your spirit out, pour your spirit out, a holy anointing. Le lien. Si vous avez peur, c'est l'onction du Saint-Esprit qui vous aidera. Si vos finances sont dans la difficulté, c'est le Saint-Esprit qui vous aidera. My dear friends, Mes chers amis, anything you need in your life, quoi que ce soit que vous ayez besoin dans votre I'm vie, lonely. je suis seul, Receive the Holy Spirit. reçois le Saint-Esprit. I'm sick. Je suis malade, Receive the Holy Spirit. reçois le Saint-Esprit. I'm in bondage to sin. Je suis lié au péché, Receive the Holy Spirit. reçois le Saint-Esprit. I'm afraid. J'ai peur Receive the Holy et reçois le Spirit. Saint-Esprit. I don't know where I'm going. Je ne sais pas où je vais. Receive the Holy Eh bien, Spirit. reçois le Saint-Esprit. I'm tired. Je suis fatigué. Receive the Holy Reçois le Saint-Esprit. God wants to fill us Dieu veut nous remplir again encore and again et encore and again et encore. and again and again and again and again and again and again and again. It is the secret C'est ça le secret to success, du succès, fruitfulness, de porter des fruits, joy, la joie, peace, la paix, the Spirit of God l'Esprit de Dieu in you. en vous. He that is in you Celui qui est en vous is greater than he that is in the est plus world. grand que celui qui est en ce monde. You need love. Vous avez besoin d'amour. You say, Lord, I need to love. Vous dites à Dieu, j'ai besoin d'aimer, I need to forgive. j'ai besoin de pardonner. The love of God is shed abroad into your heart by the Holy Spirit. L'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Christ in me. Christ en moi, It's the hope l'espérance of glory de la gloire in this life en cette vie and in the life to et come. dans la vie à venir. Christ in me. Christ en moi. When Christ is in me, Lorsque Christ est en moi, I'm in Christ seated on the throne. je suis en Christ Alléluia. assis sur le trône. There's victory Il y a de la victoire when we walk lorsque nous marchons in the power dans la of the puissance Holy du Spirit. Saint-Esprit. I don't know how to pray. Je ne sais pas comment prier. Pray in the Holy Eh Spirit. bien, prie dans le Pray Saint-Esprit. in tongues. Prie en langue. And God will pray for you. Et Dieu priera pour toi. It's all in the anointing, C'est tout dans l'onction, in the gift of the Spirit of God. dans le don de l'Esprit de Dieu. Receive it Reçois-le again and again. encore et And again. encore et encore. Let's give a clap to the Lord this morning. Come on. Give him that. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Now, for those of you who feel you haven't received the Holy Spirit, Pour ceux d'entre vous qui pensez ou ne ressentez pas avoir reçu le Saint-Esprit, keep asking. continuez de demander. When I received the Holy Spirit, Lorsque moi j'ai reçu le Saint-Esprit, I prayed for weeks before, j'ai prié durant des semaines avant ça. but just keep asking. Mais continuez simplement de demander God will fill you, et Dieu vous remplira, give you a heavenly language. vous donnera un langage céleste. It's a gift. C'est un don. If you say, oh, I'm not good enough, Si vous vous dites mais je ne suis pas assez bien, wrong thinking. c'est un mauvais raisonnement. No one's good enough. Personne n'est assez bien. It's a gift. C'est un don. A gift is something you receive
not because you earned it or because you can pay for it. Un don, c'est quelque chose qu'on a reçu pas parce qu'on le mérite ou qu'on a pu l'acheter. It's someone that loves me that has a gift for me. C'est quelqu'un qui m'aime, qui a un cadeau pour moi. God has his gift, Dieu a ce cadeau, the Holy Spirit, le don du Saint-Esprit, the Spirit of his Son, l'Esprit de son Fils who comes to dwell in us. qui vient résider The en nous. greatest gift in all your life Le plus grand cadeau de votre vie, is the Holy Spirit in you. c'est le Saint-Esprit en vous. So keep looking, Donc continuez à chercher, keep asking. continuez de demander. And for those of us who have it, let's keep getting Et pour refilled. ceux d'entre nous qui l'avons déjà, continuons à être remplis. Have a wonderful, wonderful Pentecost Monday for Je vous those of you souhaite on un holiday. merveilleux, merveilleux Amen. lundi de Pentecôte. And we'll see each other very soon. God bless Et on you. se verra très bientôt. Que Dieu vous bénisse.